Seigneur, chers internautes, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de nous retrouver à ce 4e numéro de notre émission La Minute de la Foi. Alors, je vais sans plus tarder donc vous inviter. Nous allons ensemble prier et recommander au Seigneur ainsi ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Inclinons-nous dans la prière. Père, je viens dans le nom précieux de Jésus te recommander, Seigneur, à ces moments. Seigneur, nous avons besoin encore une fois d'être nourris par ta parole. Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es celui qui, au moins ces moments, tu oins ta parole afin que cette parole puisse, Seigneur, apporter la vie, Seigneur, à tous ceux qui recevront, Seigneur, cette portion, Seigneur, de l'Écriture. Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus que je viens te recommander ces moments et nous disons tous Amen. Alors, aujourd'hui, donc, chers internautes, peuple du Seigneur, nous allons donc nous entretenir sur ce thème, la marche de la foi. La dernière fois, il a été question pour nous d'être édifiés sur l'attitude de la foi, mais aujourd'hui, ça va être la marche de la foi. Alors, vous savez tous qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre vie chrétienne est d'abord une vie de marche. C'est une marche que nous effectuons donc tout au long de notre pèlerinage terrestre. La marche, elle, est définie comme en fait un déplacement qui s'effectue d'un lieu à un autre. Ainsi, notre vie chrétienne, et comme je disais tout à l'heure à l'entame, est avant tout une marche qui a commencé au pied de la croix avec notre conversion et qui s'achèvera ainsi avec l'enlèvement de l'Église ou alors avec la mort de notre corps terrestre. Alors, je voudrais pour cela que nous entrons donc dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Ouvrons donc ensemble le psaume 23, verset 4. Le psaume 23, verset 4. Alors, la Bible nous dit ceci. Quand je marche, c'est David, le psalmiste, en fait, qui s'exprime, qui parle et qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort », donc dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, David, tout au long donc, de son pèlerinage terrestre, a expérimenté donc, des situations, a été en face des réalités qui, en fait, à un moment, voulaient défaire sa foi, voulaient défaire, en fait, sa confiance en Dieu, voulait en fait défaire la conviction qu'il avait en ce Dieu qui est réel, ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu qui est créateur de toutes choses. Alors, lorsqu'il pouvait se retrouver face à la mort, oui, face au défi de la mort, face au défi des épreuves, face au défi des circonstances, il peut dire ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Notre marche dans la foi, notre marche doit nous amener en fait à ne pas accepter le sentiment de la crainte, le sentiment de la peur. Non, quand tu marches, quel que soit le danger, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la situation, la parole de Dieu te recommande de ne pas craindre. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il dit, il avait cette réalité que son Dieu était avec lui. Je viens te dire ce matin, à toi qui me suis, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire que dès l'instant où tu es en alliance avec Dieu par le fait que tu es accepté, tu es fait de Jésus, ton sauveur et ton Seigneur personnel, je viens te dire que ton Dieu est avec toi. Il n'est pas seulement au ciel, mais il est avec toi. Il se déplace avec toi. Il est avec toi à la maison. Il est avec toi dans la voiture. Il est avec toi, quel que soit l'endroit. Il est avec toi. Il est avec nous. Et David avait cette réalité. C'est pourquoi il ne laissait pas la place à la crainte. Il ne laissait pas la place à la peur. Pourquoi? Parce qu'il avait cette réalité que son Dieu, notre Dieu, est toujours avec nous.
Nous avons aussi toujours David, mais un peu plus jeune dans 1 Samuel 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, donc il dit à Goliath, ce géant qui avait défié l'armée d'Israël, qui avait défié en fait Dieu. Alors, il dira ceci. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, dit David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Cher enfant de Dieu, la marche dans la foi n'empêchera pas ton ennemi de marcher contre toi. Oh, le diable marchera contre toi. La sorcellerie marchera contre toi. Des hommes méchants marcheront contre toi. Mais les armes qu'ils utiliseront contre toi sont inférieures ou seront inférieures aux armes que tu possèdes. Et l'arme principale que nous possédons, c'est le nom de Jésus. David pouvait dire à son adversaire, il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je peux te dire, dans la nouvelle alliance, tu devras dire aussi, je marche contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, déclare cela. Oh, à chaque fois que Goliath se présentera devant toi, n'oublie jamais de lui déclarer, n'oublie jamais de lui dire que je marche contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre marche par la foi est une marche qui devra en fait t'emmener à avoir dans ta bouche le nom de Jésus, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et à la nom de ce nom, la Bible déclare que tout genou fléchit. Les circonstances fléchissent. Les démons fléchissent. L'esprit de son méchant fléchit. Oui, pourquoi? Parce que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce nom t'a été aussi donné. La marche de la foi est une marche qui t'amène à ne jamais te séparer avec le nom de Jésus. La marche par la foi est une marche qui t'emmène en fait à ne jamais craindre. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ce matin, vous dire ce matin, encore une fois, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils du royaume. Tu es un prince de Dieu. Et pour cela, tu possèdes l'arme des armes, le nom de Jésus. Alors, positionne-toi dans la foi. Redresse ta tête. Fortifie-toi dans la parole. Et rentre, combat celui qui te combat. N'oublie pas que tu combats dans la victoire. Parce que Jésus a déjà remporté cette victoire il y a plus de 2000 ans à la croix. C'est dans la victoire que tu marches. C'est dans la victoire que tu combats. C'est dans la victoire que tu confesses. C'est dans la victoire que tu déclares ce que Jésus a fait pour toi. C'est dans la victoire. Redresse ta tête. Alors, sépare-toi de la peur. Sépare-toi de l'inquiétude. Sépare-toi de la crainte. Sépare-toi de cela. Je suis venu encore une fois te rassurer que tu es plus que vainqueur par le Christ qui est en toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous incliner. À toi qui as écouté ce message, tu n'as peut-être pas encore fait de Jésus ton sauveur, ton sauveur personnel. Ou alors tu as rétrogradé parce que certainement l'ennemi, en fait, n'a pas cessé de te combattre. Et tu as commencé à affaiblir. Répète à comment cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que ce matin, sur la base de ta parole, tu viens me rassurer que je ne dois jamais craindre. Mais surtout, que je dois utiliser le nom de Jésus comme étant le nom qui est au-dessus de tout nom, avec lequel j'ai la victoire. C'est pourquoi je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, je me suis affaibli. J'ai commencé à faiblir, à nouveau m'ouvrir aux choses du monde. Je te demande pardon et je t'accepte. Je me repositionne en toi. Viens à nouveau occuper le trône de mon cœur. Au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous retrouverons par la grâce de Dieu la semaine prochaine.